Il y a 30 ans, la Chine était un pays sous-développé et les Chinois se baladaient majoritairement à vélo. Aujourd'hui, la Chine, ce n'est plus ça. Tout le monde se balade en voiture. Il n'y a presque plus personne à vélo. Eh bien, la France est en train de faire le chemin inverse. Il n'y avait presque personne à vélo il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a énormément de gens à vélo à Paris. Et en plus, ils ont l'air d'en être fiers. Voilà, la France est en train de s'appauvrir pendant que la Chine, elle, est en train de s'élever. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique de la chaîne, le lien est dans la description ici, parce que vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Je vous en parlerai peut-être à la fin de cette vidéo. C'est un tweet qui m'a fait réagir, donc je voulais vraiment vous en parler. Ça va pas être une vidéo très longue, je pense, mais le tweet m'a fait réagir parce que je le trouve très vrai. Je le trouve profondément vrai. À la base du tweet, il y a celui-ci. Pardon. Hop, ce premier tweet. Paris, rue Lafayette, le 12 mars 2025 à 9 h. Et vous voyez, il y a énormément de personnes à vélo. Il n'y a quasiment pas de voitures. Tout le monde se balade à vélo. C'est même gigantesque. Vous avez peut-être vu ce tweet si vous êtes sur Twitter. Moi, je l'avais vu. Il y a 1,5 million personnes qui l'ont vu. Donc, voilà. Ça a fait florès. C'est vraiment, on peut voir jusqu'au bout. Bon, je ne vais pas vous le montrer jusqu'au bout parce qu'on ne va pas non plus y passer notre temps. Mais voilà, le vélo est installé à Paris, y compris le vélo pousse-pousse, où vous mettez, enfin, on appelle ça vélo cargo, je crois, où vous mettez des choses à l'avant. Bon. Et puis, le truc qui m'a fait réagir, c'est celui-là de Frank Ziger. J'ai connu la Chine sous-développée et tous les Chinois étaient à vélo. J'y suis retourné en janvier et il n'y a quasiment plus de vélo. Nous prenons le chemin inverse et certains en sont fiers. Et moi, j'avais pu montrer ça effectivement pour les illuminations. Vous savez, on vous dit de ne pas vous chauffer trop fort, d'éteindre votre lumière, de surtout pas laisser votre Wi-Fi fonctionner quand vous partez en vacances, de faire pipi dans la douche. Et on demande aux magasins d'éteindre leur lumière le soir. Voilà. Et puis à côté de ça, ce que j'avais montré, c'est une ville chinoise. Mais en pleine nuit, vous avez l'impression d'être en plein jour. C'est-à-dire que tout est illuminé, tout est illuminé. Et c'était l'inverse il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, en Chine, c'était la pauvreté, c'était la misère. Il n'y avait rien qui tienne debout. On était communiste. Et, politiquement, on est toujours communiste, mais économiquement, on est capitaliste à mort maintenant là-bas. C'est pour ça que ça se développe. Et donc, vous n'avez plus rien qui tenait debout. La nuit était noire. Et en France, par contre, vous aviez, moi je me souviens très bien, enfant, j'allais, par exemple à Noël, j'allais voir les grands magasins dans lesquels il y avait des vitrines pas possibles, superbes vitrines, avec des jouets de Noël qui tournaient dans tous les sens, c'était éclairé, c'était beau, il y a des vendeurs de marrons, enfin c'était vachement sympa. Maintenant, en Chine, c'est éclairé, mais d'une manière fantastique. J'ai fait des vidéos là-dessus, là je ne l'ai pas sous la main, donc je ne vous la montre pas. Par contre, en France, c'est devenu gris, c'est devenu noir, c'est devenu terne. On fait vraiment le chemin à l'envers. On va regarder les 2-3 commentaires, mais je trouve que c'est croyable. Je raisonne différemment. Il y a une prise de conscience collective qui s'engage pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, vous savez ce que je pense du réchauffement climatique. Si ces effets ne sont pas encore tangibles, le jour où ils le deviendront, les sociétés n'ayant pas amorcé ce virage se sentiront d'autant plus probablement bêtes. Mais Paolo, mais je comprends qu'on arrive à te faire croire au réchauffement climatique d'origine humaine. Hein, parce que il faut juste que tu te rendes compte de la taille des choses. On est 70 millions. Ils sont 1 milliard. Et tu as l'Inde où ils sont 1,7 milliard, où ils sont en train de prendre exactement la même tournure que la Chine. Alors, tu ne te rends pas compte de la différence peut-être, hein, mais la différence, c'est qu'ils sont 20 à 30 fois plus que nous. Tu peux éteindre ta lumière, tu peux faire pipi sous ta douche. Tu peux te laver une fois par semaine, ça ne changera rien. Mais strictement rien. Strictement rien.
Donc même s'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique, les efforts que tu fais, c'est pisser dans un violon. La différence, c'est que pour eux, il s'agissait de la conséquence d'une contrainte financière, alors que nous, c'est un choix. C'est assez trivial pourtant. Mais c'est un choix. Non, non, c'est pas forcément un choix, hein. On t'oblige de plus en plus, ça. Alors déjà, deux choses. Euh, euh, Franck dit, bah oui, non mais les Français, ils ne peuvent plus se payer une voiture. Les Français ne peuvent plus se payer une voiture est plus proche de la réalité. Ben, déjà, je pense qu'effectivement, on a un gros problème sur les voitures neuves. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les ZFE, hein. Il y a des petites révolutions partout parce que les gens disent, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une bagnole neuve. Donc, mon vieux tas de boue, je veux le faire tenir aussi longtemps que possible parce que je ne peux pas m'acheter une voiture neuve. Donc, je pense qu'il y a un véritable appauvrissement de la population, déjà. Et ensuite, je suis allé une semaine à Paris, là, il n'y a pas très longtemps. Les encombrements, mais c'est l'enfer. Mais c'est pas l'enfer parce que c'est un enfer voulu par la mairie. C'est un enfer voulu par la mairie parce qu'on a divisé par deux la taille des rues. La rue de Rivoli, qui était un gros axe, on l'a interdit à la voiture. Enfin, il y a un moment, voilà, c'est pas que les Français sont devenus écologistes et qui se disent ah mon Dieu, je veux plus utiliser de voiture. Non, c'est parce qu'on les a ruinés et qu'on les contraint. C'est tout. Je me suis souvent fait cette réflexion, les Chinois doivent tellement se foutre de nous et des décisions de nos dirigeants. Ils en rigolent, effectivement. Ah bah oui, mais moi, ça me paraît clair, quoi. Alors là, franchement, j'ai connu la Chine en pleine transition. La pollution était telle qu'on ne voyait pas le ciel bleu. Oui, mais la pollution, c'était le chauffage au charbon. Quant à la voiture, les escrolos en veulent autant à la voiture électrique que thermique à leur idéologie. C'est le collectivisme contre la liberté individuelle. Tout à fait d'accord. C'est un mensonge. Les grandes villes sont interdites aux voitures. C'est dégueulasse de mentir comme ça. Bah, regardez mes tweets de janvier. Bon, alors, je vais pas regarder ces tweets de janvier, mais voilà. Mais effectivement, c'est aussi que les grandes villes sont interdites aux voitures et que du coup, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pas recommencer deux fois la même explication, ça va être lassant. Après, il faut dire que les villes chinoises sont vraiment très étalées et les avenues immenses. Il y a bien plus de voitures, mais encore pas mal de personnes en scooter. Par contre, quasi aucun piéton dans les banlieues, car trop étalé. Il n'empêche que le rêve chinois n'est pas de pédaler pour se déplacer. Oui, Paris, c'est tellement mieux comme les grandes villes d'Amérique latine, où c'est si agréable de se déplacer, parce qu'on ne peut le faire qu'en voiture. Merci pour votre message très intelligent. De rien, au plaisir. Écoutez, je ne sais pas, vous me direz, vous, si vous aimez ça, si pour vous, bah, c'est fantastique, et que, bah non, on ne choisit pas le vélo par contrainte, parce qu'on n'arrive plus à circuler, parce que, regardez, les passages vélos ont pris quasiment toute la place par rapport aux passages voitures. Donc, on, ne, on ne circule pas à vélo pour ça. On ne circule pas à vélo parce que la voiture est interdite dans certains quartiers. On ne circule pas à vélo parce que les voitures qui ne sont pas critères 3 ne peuvent pas rentrer à tel ou tel endroit. On ne circule pas à vélo parce que on n'a pas les moyens de ces voitures. On circule à vélo parce qu'on aime le vélo, parce qu'on aime pédaler et qu'on a une conscience écologiste. Bah, écoutez, dites-moi quelle est la bonne raison. Moi, je pense que quand même, il y a une bonne partie des gens qui circulent à vélo parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais je me trompe peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.